Après 6 mois d'absence, les pilotes du championnat de France de la montagne production se sont donné rendez-vous le week-end dernier dans le Gard rhodanien pour la 49e édition de la course de côte de Bagnols-Sabran. Sur un tracé atypique sélectif, les pilotes de la catégorie production ont bénéficié de conditions météorologiques parfaites tout au long du week-end pour faire parler la poudre. Du côté des pilotes, peu de changements. Le champion de France en titre Nicolas Ververt est resté fidèle à sa Porsche 997 GT2. Pierre Courroy, quant à lui, aura un programme limité cette saison mais sera présent sur certaines épreuves au volant de sa monstrueuse McLaren MP4 12C. Yannick Ponsignon et sa somptueuse BMW M3 E92 sera lui aussi un sacré candidat à la breloque, tout comme Pierre Béal et sa Volvo. Comme en 2018, Pierre Courroy a largement dominé cette édition de la course de côte de Bagnols-Sabran en signant le hat-trick. Les 2 manches d'essai et les 3 montées de course sont tombées dans son escarcelle, le tout en battant à plusieurs reprises le record du tracé en catégorie production qu'il détenait. Ouais, alors démarrer avec une victoire, c'est clair, ça fait plaisir, ça donne beaucoup de motivation pour la suite. Lors des 2 dernières manches, j'ai réalisé le nouveau record en 1:33 900 et à la dernière, j'ai fait le même temps à 1 centime près, donc très régulier, donc super pour le cumul des 2 chronos qui est la nouvelle norme cette année. Le champion de France en titre, Nicolas Ververt, termine 2e. Et Yannick Ponsignon complète ce podium de Bagnols-Sabran. Pierre Béal, au volant de sa sublime Volvo, se glisse en 5e position de la série production. En groupe A, le match des Seat Supercopa est lui aussi lancé au volant de sa MK2. Jérôme Jany signe la première victoire de la saison dans la classe A5 et la 4e place du scratch de la série production. Francis Dozière, au volant de sa MK3, signe la 2e place de la classe A5 en terminant à la 6e position du classement général. Enfin, Antoine Uni et sa MK2 complètent le podium et signent la 7e meilleure position du scratch. Vivien Tonon, au volant de sa Renault Clio 4 Cup, s'impose dans la classe A4 et se paie le luxe de devancer le vainqueur du Challenge Open A4 2018. En effet, Yann Machka et sa Clio n'ont pu faire mieux que 2e de la classe pour cette première manche de la saison. Dans la classe A3, Stéphane Martinet l'emporte au volant de sa Clio de Cup en 3:40.081 au cumul des 2 meilleures montées. Le jeune élitéophile local de l'épreuve signe la perf du week-end en terminant 2e du A3 pour sa toute première épreuve au volant de la Clio 3 Cup. Il s'impose par la même occasion dans le classement des jeunes. Frédéric Santarelli a troqué son Cayman Cup contre une Porsche 911 biturbo et bien lui en a pris puisqu'il s'impose en GT Sport et signe la 8e place du classement scratch. Philippe Marion, son habituel adversaire, hisse sa Porsche 997 GT2 à la 2e place du groupe GT Sport. Profitant des déboires de Christophe Ponsignon, habituel animateur du groupe FC, Joël Casalins, au volant de sa JD Scora, l'emporte à Bagnols-Sabran. Il signe par la même occasion la 9e place du scratch. 2e du FC et 10e du scratch, le Corse Toussaint Philippi glisse sa JD J40 dans les chapeaux de roue du vainqueur du jour. Pascal Cat avait troqué sa Mégane RS pour son ancienne BMW M3 qui lui permet de s'imposer en N4. Le local de l'étape, Vincent Savary, réalise une très jolie performance en signant la 2e place de la classe. Et enfin, Louis Grandjean montre qu'il n'a rien perdu de son coup de volant et complète le podium du N4. Les midgets du GTTS se sont livrés une sacrée bataille et c'est Florian Barter qui s'est imposé avec une meilleure marque en 1:48.926. Jean-Marc Tissot, le coéquipier de Pierre Béal, termine 2e du GTTS 1 à Bagnols-Sabran. Et enfin, Jean-Michel Lestienne, qui avait troqué sa Ginetta de 2018 contre sa midget de 2017, complète le podium de la classe GTTS 1. Prochain rendez-vous toujours dans le Gard, les 12, 13 et 14 avril prochains pour la 47e édition de la course de côte du Col Saint-Pierre-Saint-Jean-du-Gard. Il s'agira de la 2e manche du championnat de France de la montagne 2019, ainsi que de la première manche du championnat d'Europe FIA de la montagne 2019.